New York est l'une des villes, sans aucune contestation possible, les plus visitées du monde, peut-être la plus emblématique des États-Unis, et quiconque y met les pieds en est ébloui. Bienvenue à toutes et à tous, chers amis, dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'essentiel que vous devez voir, que vous devez découvrir impérativement à New York si vous faites le déplacement quelques jours donc dans la grosse pomme. Mais vous verrez, je vous ai aussi concocté quelques petits bonus en fin de vidéo si jamais vous restez plus de 4, 5 ou 6 jours. Et puis aussi quelques petits tips, conseils et recommandations en fin de cette vidéo qui vous seront, je l'espère, très pratiques. Ouais, j'ai pas peur de le dire, vous saurez tout ou presque sur New York, presque, sur l'île de Manhattan principalement, qui est évidemment l'île majeure, le grand quartier majeur de New York. Mais avant les amis, vous en avez l'habitude, si vous avez déjà regardé des vidéos voyage ou autres de ma chaîne, je vous invite, et vous savez que ça me donne beaucoup de soutien, de force, d'encouragement, et ça positionne mieux mes vidéos, et bien à liker cette vidéo, le petit pouce bien évidemment vers le haut, à commenter également cette vidéo si elle vous plaît, si elle vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes et à tous, et je tiens à vous préciser par honnêteté intellectuelle, si j'ose dire, une dernière petite chose, vous ne verrez quasiment exclusivement que des photos dans cette vidéo, du coup un peu particulière. Pourquoi? Parce que j'ai séjourné 10-11 jours à New York, c'était en plein été 2019, la ville a très peu changé depuis, je vous rassure, mais donc je n'ai que des photos de très bonne qualité, j'avais mon réflexe avec moi qui doit être par là-bas, et je n'avais pas de caméra de suffisamment bonne qualité. Vous verrez des vidéos, mais quelques-unes, on va dire les meilleures, et pour le reste vous allez voir des photos al dente, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et je vous invite aussi les amis à cliquer sur ce lien par ici, vous pouvez vous le garder pour après, ou vous retrouverez le lien en description, donc c'est le lien de ma playlist voyage. Il y a plein de belles choses sur les États-Unis, des vidéos sur le Grand Canyon, des vidéos sur Las Vegas, sur San Francisco, plusieurs vidéos aussi sur Chicago, vidéos sur Yosemite aussi, sur Sacramento, la capitale de la Californie. Je vous fais découvrir à ma façon ces villes ou ces lieux exceptionnels avec plein de conseils à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir. Et puis les amis, ultime chose à vous préciser, vous avez une timeline, vous pouvez naviguer comme ça sur la vidéo et vous verrez que si une partie vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez cliquer dessus directement, il y a le sommaire aussi en description, n'hésitez pas comme ça à revenir en arrière dans un sens ou dans l'autre, visitez New York comme bon vous semble chers amis. C'est le moment les amis d'attaquer cette vidéo sur New York avec le top 10. Alors si New York est la ville la plus peuplée des États-Unis avec ses 9 millions d'habitants ou presque, tous connaissent par cœur cet endroit, Times Square. C'est l'intersection légendaire évidemment de Manhattan, connue sous le nom de Crossroads of the World. Cette place est célèbre pour ses écrans, ses lumières et sa foule, toujours très nombreuse par tous les temps et toutes les saisons. Times Square est un lieu emblématique de la culture populaire américaine, souvent représenté dans les films, les émissions de télévision et les événements spéciaux. Je me suis posé la question, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, Times Square est encore plus impressionnant le soir, la nuit tombée. Et oui, lorsque les écrans publicitaires géants illuminent le ciel, tout cela crée une ambiance électrisante. Et sur Times Square, on retrouve évidemment de nombreux théâtres de Broadway pour les amateurs de spectacles. Vous pouvez également y trouver une multitude de boutiques, de restaurants et de points de divertissement. Mais Times Square est aussi l'endroit idéal pour célébrer le réveillon du Nouvel An à New York avec la célèbre descente de la boule lumineuse que j'ai pu prendre ici en photo. En somme, on parle ici d'une icône de la ville qui combine l'excitation du divertissement, l'histoire de Broadway et la magie de la vie urbaine. Donc clairement, une visite à New York sans découvrir Times Square ne serait pas une visite complète, il faut absolument que vous vous imprégniez de l'effervescence de ce lieu extraordinaire. Je vous parlais de Broadway et pour cause, c'est le temple du théâtre mondial et vous trouverez sans doute votre bonheur si vous êtes amateur de spectacle, même si j'ai été déçu d'apprendre début 2023 que le mythique show du fantôme de l'opéra, The Phantom of the Opera, que j'avais pu voir, a été arrêté après 14 000 représentations et 35 000 années de performance. Et clairement, le show est l'une des nombreuses victimes de la période Covid, de l'après-Covid malheureusement. À présent, je vous fais découvrir Central Park. Central Park est comme une oasis de verdure au cœur de la jungle urbaine de New York. Imaginez-vous les amis, dans un immense parc de 3,4 km², 341 hectares, avec des sentiers sinueux, des lacs paisibles et une vue imprenable sur les gratte-ciel qui se dressent tout autour et depuis ils ont encore bien poussé. C'est l'endroit parfait pour échapper à l'agitation de la ville. Vous pouvez y faire du vélo, du jogging, du pique-nique ou simplement vous détendre sur l'herbe et regarder les gens passer, regarder le ciel, vous prélasser, juste vous retrouver un peu avec ce morceau de nature. Et il y a même un zoo, un célèbre carrousel pour les enfants et les adultes qui aiment s'amuser comme des enfants. Et tout au bout de Central Park, vous avez même une piscine. Oui,
Elle est plutôt grande cette piscine, mais attention, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc septembre 2023, c'est actuellement un immense chantier, elle est en pleine rénovation et il est prévu qu'elle rouvre dans le courant de l'année 2024, et c'est tant mieux. Donc si vous cherchez un endroit pour vous ressourcer au milieu de la folie new-yorkaise, Central Park est votre oasis personnelle de tranquillité et de beauté au cœur de la Big Apple. Et si vous voulez vous y restaurer les amis, je vous conseille le petit box de Migrant Kitchen Central Park, qui se situe près du Carousel, justement, plutôt au sud de Central Park sur la carte. Vous pourrez y manger de très bons burgers pour pas trop cher, et boire un coup, à l'ombre l'été, je peux vous garantir que dans la fournaise new-yorkaise, ça fait du bien. 2 bis maintenant, juste à côté de Central Park, autour de Central Park, il y a plein de choses à voir. Je vous parlerai des musées un petit peu plus tard, mais dans l'un des coins de Central Park, à l'extrémité sud-ouest, vous vous retrouverez sur une gigantesque place Columbus Circle, un rond-point qui abrite un tout petit parc qui est dédié à Christophe Colomb lui-même. Dans le prolongement de la place, eh bien, vous retrouverez un bâtiment estampillé Trump, il y en a beaucoup à New York, un hôtel Trump ici plus précisément, vous retrouvez le Globe Sculpture que vous voyez ici, et puis un peu plus loin on a la très jolie Holy Trinity Lutheran Church, et si nous revenons du côté de Columbus Circle, vous pourrez déambuler dans le centre commercial de Shops at Columbus Circle. Alors l'été, un jour je m'y suis réfugié pour me protéger de la chaleur, pour profiter de la climatisation, qui est, vous le savez, très forte aux États-Unis. Et le lendemain, c'était pour me protéger d'une tempête. Oui, j'avais même reçu une notification sur mon smartphone, donc du coup m'indiquant de la part des autorités new-yorkaises, des autorités locales, qu'une tempête d'une certaine dangerosité approchait et qu'il fallait donc se mettre à l'abri au plus vite. Donc voilà, c'était l'occasion. Quelques dizaines de mètres plus loin, à l'extrémité sud-est, cette fois, vous ne manquerez pas le célèbre Plaza, l'hôtel mythique de Maman, j'ai encore raté l'avion. Dans le genre symbole de New York, l'Empire State Building est assez difficile à classer. 102 étages, 443 mètres pour l'antenne, mais une visite qui s'arrête à 380 mètres environ et au 86e niveau. C'est un vrai monument et il domine vraiment la ville. L'Empire State Building, c'est comme le roi des gratte-ciel. Cette icône emblématique de New York se dresse majestueusement au-dessus de la ville avec son style art déco qui en jette, vous serez d'accord avec moi. Et si vous voulez une vue à couper le souffle de la grosse pomme, montez direction l'observatoire, mais attention, les réservations sont obligatoires, précisons-le. La visite coûte 44 $ pour les adultes, 38 $ pour les 6 à 12 ans, et vous devrez choisir votre heure en avance. Et attention, il existe un pass nocturne qui pour 52 $, 45 $ pour les enfants, vous permet de grimper 2 fois par jour, 2 fois dans la journée au sommet de l'Empire State. Vous pourrez en effet visiter en pleine journée le monument et revenir à la tombée de la nuit pour observer les lumières de Manhattan. Et notez donc que le City Pass vous permet d'avoir accès à ce billet nocturne. Je vous parle du City Pass dans la dernière partie de la vidéo. Comme l'Empire State est un symbole de la grandeur de l'Amérique, construit pendant la Grande Dépression, il a même été le plus haut bâtiment du monde pendant un moment. Vous traverserez une sorte de musée à l'intérieur dans lequel vous découvrirez l'histoire du monument et vous rappellerez qu'il a été l'objet de la scène culte d'un film comme King Kong et tant d'autres. On a affaire ici à un véritable duo star des États-Unis. La Statue de la Liberté, star parmi les stars, et Ellis Island, sa petite île voisine. C'est un vrai privilège et un bonheur de pouvoir visiter les deux monuments, mais pour y accéder, il faut évidemment prendre le ferry, et ce ferry se prend depuis Battery Park, au sud de Manhattan, du côté de Wall Street, dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard. Une fois arrivé sur Liberty Island, eh bien la statue vous accueille avec sa torche flamboyante et son air majestueux. Elle symbolise la liberté et l'espoir depuis 1886, un vrai symbole de l'Amérique. Vous n'êtes pas sans savoir que la statue est un cadeau fait par la France aux États-Unis pour célébrer l'amitié entre les deux nations. Et cette statue de la liberté, elle est grande, elle est très grande, elle mesure 93 mètres de haut, en comprenant le socle, et elle pèse plus de 200 tonnes. Vous pouvez d'ailleurs monter jusqu'à la couronne pour avoir une vue incroyable, mais attention, vous devrez réserver à l'avance car l'accès est limité en nombre de visiteurs quotidiens. Et pour ce qui est donc de la visite de la statue et d'Ellis Island, cela vous coûtera environ 30 $ et le trajet en bateau vaut le détour puisqu'il offre une vue imprenable sur l'horizon new-yorkais. C'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, on va dire. Je vous parlais d'Ellis Island, les amis, et pour cause, cette île se trouve juste à côté de la statue, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau et à quelques petites minutes en bateau. Ellis Island était le point d'entrée pour des millions d'immigrants, 12 millions exactement, venant aux États-Unis. Le musée d'Ellis Island raconte d'ailleurs cette histoire fascinante, symbole poétique du rêve américain. Alors si vous voulez vivre l'histoire et la grandeur de l'Amérique, la Statue de la Liberté et Ellis Island représentent un duo incontournable.
Alors le lieu suivant est sans doute plus célèbre lorsqu'il revêt ses habits d'hiver plutôt que d'été. Je fais ici référence à la plus célèbre des patinoires new-yorkaises, à Rockefeller Plaza. Mais Rockefeller Center est un gigantesque complexe regroupant une vingtaine de bâtiments, tous dédiés au commerce et au divertissement, qui sont d'ailleurs à mettre au crédit de John Davidson Rockefeller, qui avait déjà fondé l'une des plus prestigieuses universités du monde, celle de Chicago. Je vous en parle d'ailleurs dans cette vidéo, le lien est par ici. Et au 30 Rockefeller Plaza, vous retrouverez donc Top of the Rock, où vous pourrez monter au 70e étage, là où se trouve une plateforme d'observation qui offre peut-être le plus beau point de vue sur l'Empire State Building et un autre point de vue sympa aussi sur Central Park, même s'il a tendance à se boucher de plus en plus avec le temps, la faute aux innombrables buildings construits ces dernières années à Manhattan. Bon, les fans comme moi de Maman j'ai encore raté l'avion ne le louperont pas, Radio City Music Hall, un théâtre et une salle de concert qui peut accueillir près de 6000 personnes et dont on vante d'ailleurs l'excellente qualité sonore. Enfin, c'est à Rockefeller Center que se trouvent les studios NBC où est notamment tourné le célèbre Tonight Show avec Jimmy Fallon. Eux aussi sont deux monuments incontournables de cette skyline new-yorkaise. Je parle évidemment du Brooklyn Bridge et de Manhattan Bridge, c'est parti. Le Brooklyn Bridge, achevé en 1883, est donc un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu par John A. Roebling, puis achevé par son fils, Washington Roebling. Il est célèbre pour son architecture néo-gothique et sa construction en câble d'acier. Mesurant donc environ 2 km de long, eh bien il relie Manhattan à Brooklyn. Et puis en photo, vous prendrez peut-être cette plaque avec la date 1875. J'ai fait quelques recherches et c'est cette année-là qu'a été levée la dernière pierre de la tour de Brooklyn. Une anecdote intéressante d'ailleurs sur le pont, majestueux. Le Brooklyn Bridge a été ouvert au public par P.T. Barnum, le célèbre showman qui a fait défiler 21 éléphants pour démontrer sa solidité. Il est toujours là. Le Manhattan Bridge, lui, a été terminé un petit peu plus tard, en 1909. Et il est un petit peu moins connu que son voisin, enfin... pas vraiment en réalité, il est en tout cas tout aussi impressionnant, ça c'est certain, et il a été conçu par Léon Moïseif et il mesure environ 2,5 km de long. Il est situé à proximité du Brooklyn Bridge et relie également donc les deux quartiers. Alors cette vue sur le Manhattan Bridge que vous voyez, eh bien vous la connaissez peut-être si vous avez déjà vu le chef-d'œuvre de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, Once Upon a Time in America, avec le cultissime Robert De Niro, et cette vue vous pouvez d'ailleurs la retrouver, la vivre et l'immortaliser vous-même sur Washington Street, dans le quartier de Dumbo. Ces deux ponts, et il faut bien en avoir conscience les amis, sont deux symboles de l'ingénierie et du lien surtout entre Manhattan et Brooklyn, et ils vous offrent des vues spectaculaires bien entendu sur la ville. Quasiment au pied du Brooklyn Bridge, sur Manhattan entre les quartiers de Two Bridges et le Financial District, eh bien vous reconnaîtrez peut-être certains bâtiments iconiques de New York, dont certains sont apparus dans quelques films et séries de police, justice célèbres. On a évidemment City Hall, donc l'imposante mairie de New York, mais aussi différents palais de justice, la Cour suprême de l'État ou encore la Surrogates Court et le massif David N. Dinkins Manhattan Municipal Building, qui est un gratte-ciel de 40 étages qui date du début du XXe siècle avec sa célèbre statue dorée. Le détour est conseillé par ici dans le prolongement de votre découverte du Manhattan Bridge et de Brooklyn Bridge. Bon, parlons à présent les amis du One World Trade Center et par où commencer tellement il y a de choses à dire. Cet immense gratte-ciel de 541 mètres de haut et de 104 étages, plus haut gratte-ciel de l'hémisphère ouest, eh bien a été bâti dès 2006 pour remplacer évidemment le précédent World Trade Center, les deux tours jumelles détruites par les dramatiques attentats terroristes du 11 septembre 2001. C'est le 3 novembre 2014 qu'il a été inauguré et vous pouvez bien entendu le visiter via son observatoire qui se situe lui à près de 400 mètres de haut. Et ça c'est l'amateur un peu touriste voyage qui vous le dit, c'est peut-être le moins bon plan en termes de vue what the fuck en altitude comparé à l'Empire State Building et au Top of the Rock
qui offre de bien meilleures vues sur New York. Sur le One World Trade Center, il y a des vitres, il est assez éloigné et on ressent moins cette ambiance de la ville. Alors plus bas maintenant, on retourne sur la terre ferme. La visite cette fois dont je vais vous parler est gratuite et elle est qui plus est hautement symbolique. Je parle ici du mémorial du 11 septembre, le 9/11 Memorial, exactement situé sur le site des anciennes tours jumelles, en mémoire évidemment des 2753 victimes new-yorkaises. Et la visite a provoqué chez moi une forte émotion. Je dois le dire parce que j'avais 12 ans quand les tours se sont effondrées et je rêvais déjà de visiter New York un jour. Alors forcément, c'est très impressionnant de voir ce qu'il en reste de ses propres yeux. Deux énormes bassins sur lesquels sont inscrits les noms des victimes représentent donc les tours disparues. Et en dessous, vous retrouverez le musée du 11 septembre qui comporte des milliers d'objets ayant par exemple appartenu aux victimes qui étaient dans les tours ou parfois même la carcasse de camions et objets ayant servi le jour de l'attentat, sans oublier les fondations même du World Trade Center originel. C'est très impressionnant évidemment et je prends ce ton un peu grave quand j'en parle, mais pour cause, c'est vraiment l'état dans lequel je me sentais sur place et même aujourd'hui en parlant comme ça devant vous, c'est quelque chose moi ça m'a marqué, j'y penserai toute ma vie à cet attentat, à ce qui s'est passé, à la symbolique de la chose évidemment, au drame, et c'est vrai que c'est quelque chose c'est pas morbide, c'est vraiment du recueillement au sens propre, et c'est vraiment tout particulier. J'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir visiter le One World Trade Center. Alors à proximité immédiate du One World Trade Center, on retrouve un très beau centre commercial, Brookfield Place, qui fait face à l'Hudson River et à Jersey. On peut y faire ses courses, on peut y boire, y manger, profiter des halles pour se faire un repas sympa, se poser dehors tranquillement. C'est un endroit très sympa qui peut être une bonne idée de halte lors de votre séjour à New York. On remonte un petit peu maintenant sur la carte et on se trouve entre le Rockefeller Center et l'Empire State Building. Nous sommes à Bryant Park, un petit espace vert de moins de 2 hectares, tout petit, c'est pas Central Park, idéalement situé par contre et qui est pour moi l'endroit parfait pour ressentir les good vibes de New York tout en ayant une espèce de sentiment de plénitude et de bien-être dans cette immense ville. Le parc est situé au pied de tours, notamment celle de la Bank of America et surtout derrière la grande librairie de New York dont je vous reparle dans un petit instant. Alors à Bryant Park, vous pouvez lire, vous pouvez jouer au golf, vous pouvez boire, manger, mais surtout l'été, vous pouvez voir un film comme au cinéma sur une herbe toujours impeccable avec un écran géant et la tête dans les buildings. Sans mentir les amis, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie, je vous assure. Et le film que j'ai eu la chance de voir, Jurassic Park, le premier, le meilleur, c'était plutôt pas mal comme choix et c'était génial. Et l'hiver, notons que Bryant Park se transforme aussi en patinoire avec un marché de Noël, qui plus est. Alors je vous le disais, Bryant Park est carrément collé à la New York Public Library. Son accès est gratuit et ça vous offrira l'occasion de visiter cette bibliothèque massive, gigantesque, avec son style beaux-arts. Et l'intérieur recèle de reliques, et puis surtout vous aurez l'impression de vous voir, de revoir ces films où l'on voit des tas de protagonistes déambuler dans ces immenses librairies avec leurs lampes si particulières. La visite est vraiment à faire, vous allez adorer. Alors à 200, 300 mètres de là même, c'est pas très loin, se trouve un autre joyau de la ville de New York, Grand Central Terminal. Grand Central Terminal, c'est bien plus qu'une simple gare, que vous avez d'ailleurs vu dans plein de films peut-être, Avengers, Je suis une légende, etc. C'est un monument historique et un lieu emblématique de la ville de New York. La gare fut inaugurée en 1913 et c'est un vrai chef-d'œuvre architectural d'un point de vue extérieur mais aussi intérieur, avec ce hall particulièrement impressionnant d'ailleurs, orné d'un plafond étoilé peint à la main. Et vous n'aurez pas manqué, évidemment, l'horloge emblématique en laiton. Les amis, je vous propose quelque chose. On arrive vers la fin de ce top 10. Quittons Manhattan un instant. On y revient dans quelques minutes. Prenons le métro et direction Coney Island. Oui, il y en a pour 1h, 1h15 à peu près en métro. On est ici à Brighton Beach, à Brooklyn, et Coney Island est une péninsule célèbre pour son parc d'attractions historique, Luna Park, qui propose des manèges classiques tels que la Grande Roue, Wonder Wheel, et la montagne russe Cyclone. Le parc offre d'ailleurs une expérience de divertissement rétro et familial. Notez que l'entrée à Coney Island est gratuite, mais les manèges et attractions ont des frais individuels, ça ne vous étonnera pas, dont le coût, je le précise, peut
évidemment varier selon les attractions. Coney Island est facilement accessible en métro depuis Manhattan et d'autres quartiers de Brooklyn. Le lieu est aussi réputé pour sa plage de sable fin qui attire les New-Yorkais et les touristes en été, et la promenade en bord de mer est bordée de restaurants, de stands de nourriture et de boutiques de souvenirs. Coney Island a en tout cas une longue histoire en tant que lieu de divertissement populaire datant du 19e siècle, et elle est devenue un symbole de l'Amérique du divertissement. Avant les bonus, puis les conseils et les recommandations, on termine ce top 10 avec les musées. Il y en a énormément à New York. Et je commence par le Metropolitan Museum of Art, plus connu sous le nom de Met, qui se trouve dans Central Park et sur la 5e avenue à la fois. C'est tout simplement le plus grand musée d'art des États-Unis, l'un des plus grands du monde. Il a ouvert ses portes en 1870 d'ailleurs. On y retrouve une collection variée de plus de 2 millions d'œuvres d'art, allant de l'Antiquité à l'art contemporain. Et le musée est célèbre pour sa collection d'art égyptien, européen, asiatique et bien plus encore. De l'autre côté de Central Park, on a un autre musée iconique de New York et des États-Unis. Je parle bien sûr du Museum of Natural History, le musée d'histoire naturelle new-yorkais qui est renommé dans le monde entier pour ses expositions sur la biodiversité, les dinosaures, mais aussi les cultures du monde et l'astronomie. Il abrite aussi le célèbre Hayden Planetarium et le musée est célèbre pour le squelette du T-Rex qui trône dans le hall d'entrée. Il est aussi connu pour avoir servi de décor extérieur dans le film La Nuit au musée avec Ben Stiller. L'intérieur de La Nuit au musée, c'était du côté de Vancouver par contre. Et enfin, troisième musée que j'ai fait le choix de visiter et que je ne peux que vous conseiller, c'est pas forcément le plus visité de tous, mais l'Intrepid Sea, Air and Space Museum, le musée de l'air, de l'espace et du ciel, vaut le détour. Le musée de l'aviation se trouve du côté de l'Hudson, sur Manhattan, non loin des quartiers de Hell's Kitchen et d'Hudson Yards. Il a ouvert en 1982 et il met en vedette des avions militaires, des navires de guerre et même une navette spatiale. Mais les deux musts de la visite, que vous devez voir impérativement, ce sont le porte-avions et le sous-marin. Pour le porte-avions, l'USS Intrepid, il a été une trentaine d'années en service, de 1943 à 1974. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre du Vietnam, et on peut en visiter tous les recoins, ou presque. C'est très immersif, vous le verrez, et c'est assez fascinant. Même chose pour l'USS Growler, un sous-marin que l'on peut entièrement visiter, et qui avait pour mission initiale de servir de dissuasion nucléaire face à l'Union soviétique entre la fin des années 50 et le début des années 60. Il a été mis ensuite hors service un peu plus tard, en 1964. C'est l'heure des bonus maintenant et le premier à découvrir, c'est le siège de l'ONU. Le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York est situé dans le quartier de Turtle Bay à Manhattan. Il a été inauguré le 9 janvier 1951 et depuis, il est le principal lieu de travail de l'ONU. Le complexe est situé sur une parcelle de terrain extraterritoriale, ce qui signifie que le site est considéré comme un territoire international, ne relevant pas donc de la juridiction des États-Unis. En d'autres termes, l'ONU a son propre service de sécurité et ses propres règles. En tant que touriste, vous pouvez visiter le siège de l'ONU en participant à des visites guidées. Ces visites vous permettent de découvrir l'histoire de l'ONU, son rôle dans le maintien de la paix mondiale et les œuvres d'art et les cadeaux offerts également par les États membres. Vous pouvez également voir la célèbre salle de l'Assemblée générale où les dirigeants mondiaux se réunissent pour débattre des questions internationales. On peut aussi découvrir la salle du Conseil de sécurité qui traite des menaces contre la paix et des actes d'agression. On a aussi le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle qui lui n'est plus actif depuis 1994 sauf cas exceptionnel. Alors petite précision, la visite n'est pas gratuite, il faut payer, c'est une vingtaine de dollars par adulte, je crois 15-12 dollars pour ensuite les seniors et les enfants, et il faut se préenregistrer en ligne, il faut s'inscrire à une visite en particulier, vous devez ensuite aller dans une petite guitoune qui se trouve en face du siège de l'ONU, là vous êtes entièrement fouillé, totalement, vérifie votre passeport, etc. On vous donne un badge et ensuite vous pouvez rentrer dans le siège des Nations Unies avec ce badge. Et puis peut-être que vous croiserez, regardez, Javier Bardem qui m'a fait un regard de méchant, comme dans ses plus grands films. Il était là pour l'association Greenpeace ce jour-là. Wall Street est un quartier emblématique de Manhattan à New York, renommé pour son rôle central dans le monde financier. Il abrite le New York Stock Exchange, la NYSE, l'une des plus grandes bourses du monde, où des milliards de dollars d'actions sont échangés chaque jour. À proximité se trouve d'ailleurs Federal Hall, où George Washington a été nommé premier président des États-Unis
en 1789 et qui est aujourd'hui un monument historique national. Donc au sud de Manhattan, Wall Street est encore aujourd'hui le cœur de la finance américaine et même mondiale. Le lieu abrite de nombreuses institutions financières, des gratte-ciels emblématiques et le célèbre Charging Bull, une sculpture symbolisant la puissance financière. C'est également un lieu de pouvoir économique et politique où se prennent des décisions influentes qui ont des répercussions parfois sur le monde entier. Ensuite, je voudrais vous parler de 3 lieux, donc le Madison Square Garden, United States Postal Service et Pennsylvania Station. Le Madison Square Garden, souvent abrégé MSG, est une célèbre salle polyvalente qui accueille une variété d'événements sportifs, de concerts et d'autres spectacles. C'est aussi le siège des New York Knicks, l'une des 2 franchises new-yorkaises de NBA. L'arène fut inaugurée en 1968, elle est emblématique, elle est même souvent surnommée The Garden. Elle a accueilli d'innombrables événements majeurs, notamment des concerts légendaires, des combats de boxe de renom, etc. La Pennsylvania Station, souvent appelée Penn Station, est l'une des principales gares ferroviaires de New York, située sous le Madison Square Garden et sous le bâtiment United States Postal Service, qui est un centre de tri postal majeur de la ville et dont l'architecture impressionnante, le bâtiment a été achevé en 1912, en fait l'un des sites emblématiques de la ville de New York. Je suis rentré à l'intérieur et c'est incroyable, on a l'impression vraiment d'être dans un film, encore une fois, c'était dingue. Je voudrais vous parler brièvement, on arrive vers la fin de ces bonus, d'Hudson Yards, qui est un quartier assez récent de New York et qui possède la particularité d'être le plus grand projet de développement immobilier privé des États-Unis. On y retrouve des gratte-ciels comme The Edge, cet observatoire qui culmine à 335 mètres, des boutiques de luxe dans le centre commercial éponyme Hudson Yards, où vous pourrez d'ailleurs déguster de délicieuses glaces, mais j'ai surtout été impressionné moi par le Vessel, cette structure artistique architecturale unique en son genre, avec de nombreux escaliers et escalators qui entrelacés du coup créent une structure en forme de spirale, qui ressemble d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau à la Coupe de la Ligue française, à la compétition de football aujourd'hui disparue, pour les connaisseurs. Dernier bonus avant la dernière partie de cette vidéo, je voudrais vous parler de Chinatown, évidemment, quelques mots de Chinatown, qui est l'un des quartiers les plus emblématiques de New York, situé au sud de l'île. Et lors de ma visite, j'ai trouvé un quartier atypique, c'est vrai, mais particulièrement pauvre, à 1000 lieues par exemple du Chinatown de San Francisco, bien plus dynamique et entretenu. Et Chinatown à New York est un peu à l'image de la ville, j'ai l'impression, une ville en souffrance, qui voit ses commerces fermés les uns après les autres, et je n'imagine même pas l'état de Chinatown maintenant, aujourd'hui, après la période Covid. Bon, et aussi, à New York, on peut faire, regardez, des balades en bateau. New York, c'est une ville qui se découvre aussi depuis l'eau. La ville a la particularité de nous offrir 2 très belles rives. Sur l'Hudson River, donc c'est plutôt du côté de Jersey City, de la Statue de la Liberté. Et l'East River, ça nous donne notamment vue sur le quartier de Brooklyn. Et ça nous permet aussi de passer sous les Brooklyn Bridge et Manhattan Bridge. Et je peux vous dire qu'une balade en bateau vous permettra aussi de profiter des panoramas spectaculaires de l'impressionnante skyline de Manhattan. Vous pourrez aussi voir des gratte-ciels célèbres tels que l'Empire State Building, le One World Trade Center et bien d'autres. Et puis surtout, vous aurez une vue inoubliable sur tout Manhattan. Si je peux me permettre un petit conseil, c'est de vous programmer une visite en fin de journée pour capter au départ la lumière du crépuscule et aussi la lumière de la nuit et le reflet des lumières new-yorkaises sur l'eau. C'est magnifique. Bon, beaucoup moins accessible cette fois, mais tout aussi, même davantage inoubliable encore. Je vous parlais de la mer, mais il y a aussi les airs à New York. Et quoi de mieux que de découvrir New York en hélicoptère? Ça se passe de commentaires, mais s'il y a bien une ville américaine que vous devez découvrir par les airs et claquer une partie de votre budget, c'est bien New York. J'y ai fait quelques-unes de mes plus belles photos, et même plusieurs années après avoir vécu cette expérience maintenant, je peux vous dire que j'en ai encore des frissons en revoyant ces clichés. Pour les amatrices et les amateurs de shopping, oui, parlons shopping maintenant évidemment, parce que New York, c'est aussi un temple de boutiques exceptionnelles. Ça ne vous étonnera pas, je pense, mais autour de Times Square, on retrouve quelques boutiques atypiques que l'on ne retrouve pas forcément en France. Vous pourrez notamment visiter la boutique M&M's, alors elle est gigantesque, elle est très immersive, vous pouvez acheter des M&M's de tas de goûts et de couleurs différents, plein de choses. Vous avez aussi donc une grande boutique Nintendo, un Microsoft Store, vous avez plusieurs Apple Store, bon ça on en a aussi en France, vous me direz.
il y a aussi des boutiques Amazon. Et la petite trouvaille new-yorkaise se trouve dans la boutique Nintendo, au sein de laquelle je suis tombé, regardez, sur ce Game Boy, touché par, imaginez, les bombardements de la guerre du Golfe en 1990 et 1991. Et le plus fou, et c'est ce qui explique sa mise en avant dans l'arrière de la boutique, c'est que la console fonctionne toujours. Aucune pièce n'aurait été remplacée, on nous le dit d'ailleurs en boutique, et en ouvrant bien l'œil, on peut même voir le jeu Tetris en route sur la machine. Côté hôtel et restaurant, je commence par mon hôtel sur place. J'ai eu la chance, l'opportunité de résider donc dans le Residence Inn by Marriott New York Manhattan Central Park. Cet hôtel est incroyable, et pourquoi? Parce que il a la particularité d'être le plus haut complexe hôtelier d'Amérique du Nord, 65, 68 étages même, et je logeais au dernier étage. J'ai eu cette chance, j'avais fait la demande par email avant au moment de faire ma réservation et on m'a dit oui, trop bien. Alors l'hôtel est top, évidemment c'est un Marriott, mais il est aujourd'hui malheureusement beaucoup plus inaccessible qu'à l'époque. C'est on va dire 50% plus cher, imaginez. Donc je sais que si je retournais là aujourd'hui, demain à New York, je n'irai pas dans cet hôtel malheureusement. Mais si vous voulez un hôtel top et que vous avez un beau budget, il est génial et vous demandez un dernier étage, c'est incroyable comme expérience. Côté restaurant, en revanche, les amis, j'ai quelques recos à vous faire. Et on commence par une recommandation 100% américaine, vous faire un McDo sur Times Square. Alors il y en a deux, un récent, l'autre historique, mais c'est toujours sympa à faire. Et puis toujours sur Times Square, vous pouvez tester l'iconique Bubba Gump, le restaurant thématisé du film, tiré du film avec Tom Hanks, Forrest Gump. J'ai testé plus tard, donc en 2022, celui de San Francisco du côté de Fisherman's Wharf, sur Pier 39, et je dois avouer que j'ai gardé un meilleur souvenir culinaire de la version new-yorkaise, j'avoue. C'était super bon à San Francisco, c'était pas terrible. Vous avez ensuite Serafina, Serafina Italian Restaurant Broadway. Il y a plusieurs Serafina, mais celui de Broadway est plutôt pas mal situé. Il y a même une petite terrasse, on peut y manger des pâtes, des pizzas, des sèches, et c'est plutôt pas mal. On a Uno Chicago Grill, c'est une chaîne encore une fois, mais j'ai testé celui qui est collé au musée d'histoire naturelle du côté de Central Park. Ça passe, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais ça passe. Ensuite, vous avez Virgil's BBQ, qui est une shell BBQ. Bon, il y a plusieurs Virgil's BBQ, il y en a un notamment à Las Vegas. Et puis vous avez Juniors pour les desserts. Vous en avez un au niveau de Times Square. Il y en a d'autres, ils font des cheesecakes qui sont incroyables. Et puis le petit bon plan, c'est un bon plan rooftop que je vous propose, j'ai le nom sous les yeux, c'est le Citizen Aim New York Times Square, situé au 15e étage je crois, ou au 30e, je me rappelle plus le rooftop, mais regardez les photos, on a une vue magnifique sur une partie de Times Square, sur un peu tout New York aussi, et donc c'est plutôt sympa, voilà, n'hésitez pas à aller voir en ligne. Alors avant de parler du City Pass pour conclure, un mot du métro, le métro new-yorkais qui est une véritable fourmilière, une fourmilière vieillissante d'ailleurs entre vous et moi. Imaginez, c'est 400 stations, c'est 600 km de rails, mais tout ça, ça vous permet d'aller un peu partout dans New York, faut l'avouer. Précision aussi importante, le métro new-yorkais fonctionne 7 jours sur 7 bien sûr, mais 24 heures sur 24. C'est l'un des rares métros au monde à fonctionner en continu. Et donc à l'intérieur, vous pouvez utiliser une MetroCard rechargeable, soit en utilisant des forfaits, soit en la rechargeant du montant de votre choix. Et puis vous avez aussi des lignes de couleurs, des numéros et chiffres différents. Les lignes par exemple A, B, C et D que vous utiliserez le plus en théorie, desservent une grande partie de Manhattan. Elles vous permettent aussi d'aller, je crois que c'était la ligne B si je ne dis pas de bêtises, jusque donc du côté de Brooklyn et à Coney Island. Voilà, ça c'était pour le métro et on conclut maintenant avec le City Pass. Alors, le New York City Pass, c'est un pass touristique qui vous permet d'accéder à plusieurs attractions, à 5 attractions concrètement. Il y en a 2 qui sont obligatoires. C'est l'Empire State et le musée d'histoire naturelle. Et puis ensuite, vous pouvez choisir entre 5 ou 6 autres attractions. Alors, je les ai sous les yeux ici. Vous pouvez choisir donc pour les 3 autres attractions qui compléteront votre panel. Vous pouvez choisir le Top of the Rock, la Statue de la Liberté et Ellis Island qui vont ensemble, le mémorial et le musée du 11 septembre, la croisière Circle Line, l'Intrepid Sea, Air, Space and Museum, et vous avez aussi le musée dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est aussi emblématique de New York, le musée Guggenheim, qui fait comme ça. Le prix du New York City Pass évidemment varie en fonction de l'âge. Alors j'ai envie de vous donner le prix. Au moment où je regardais, il était autour de 130 € par adulte, etc. Mais en fait, il y a souvent des périodes promotionnelles. On dit qu'en réalité, il coûterait 200 et quelques dollars. Mais là, il est plutôt entre 120, 140 €, 140 $. Vous le retrouverez aussi sur des sites comme Viator, Cities, tout ça, parfois à des prix un peu plus accessibles. N'hésitez pas à regarder tous les prix possibles, mais restez sur des sites officiels où vous voyez qu'il y a beaucoup d'avis, etc. Voilà, n'allez pas sur des sites obscurs qui vous proposeraient par exemple un City Pass à 70 ou 80 €, ça je peux vous dire que ce serait de l'arnaque. Concernant la validité du City Pass, combien de temps est-il valable? Eh bien c'est très simple.
Le City Pass est valable 9 jours à compter de la première utilisation, d'accord? Donc si vous restez 10 jours comme New York, comme moi j'étais resté, bah ça permet de l'amortir sur les 10 jours, c'est très bien, et de visiter d'autres trucs ou de regrouper certains coins de Manhattan, certains quartiers, etc. Alors je vous disais que vous pouvez l'acheter en ligne, vous pouvez acheter aussi le City Pass sur place, bien évidemment. Il y aura quand même moins de chances d'avoir des promotions sur place. Alors, où le récupérer maintenant? Normalement, vous recevrez un document par email si vous l'achetez en ligne, qui est en fait une contre-marque, que vous devrez échanger sur place contre un petit carnet City Pass. Où pouvez-vous l'échanger? Eh bien, c'est très simple. La première attraction que vous découvrirez et que vous voulez faire tamponner par le City Pass, vous y allez, vous donnez votre petit voucher, on vous donne en échange le carnet City Pass. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc dernière chose très importante, le City Pass c'est super parce que ça permet de faire des économies. Après, libre à vous de compléter pour d'autres attractions que vous voulez faire en dehors du City Pass. Mais surtout très important, le City Pass est dans la majorité des cas, si je ne dis pas bêtises, en tout cas moi c'était le cas et il me semble que je l'ai vu sur leur site internet, c'est un coupe-fil. Donc vous vous éviterez de très longues files d'attente. Celles et ceux qui viennent acheter leur billet sur place par exemple, eh bien tout ce petit monde-là, vous le doublerez. C'est plutôt cool, non? Voilà les amis, cette grande vidéo sur New York est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, donc faites à base de photos. Alors j'espère que ce style vous aura plu. Il y aura de prochaines vidéos, évidemment 100% vidéos sur la chaîne qui arriveront sur les États-Unis. J'ai une ou deux pépites à vous montrer avant la fin de l'année 2023. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore plein de bons souvenirs de New York, de choses à vous dire, à vous recommander ou des conseils à vous donner. N'hésitez pas, le petit commentaire, le pouce vers le haut, l'abonnement vers la chaîne. Je vous dis à très vite. Faites bien attention à vous si vous voyagez, si vous vous baladez, si vous travaillez, bon courage. Et si vous vous prélassez, eh bien profitez bien. À très vite les amis. Ciao, je vous embrasse.